Je m'appelle Benoît Delorme, je suis directeur général de Thermoprocess Énergie. J'ai été enseignant donc au CFI d'Orly, au CNAM et ensuite à l'IFI. Je pense que le froid, déjà, c'est une partie qui a besoin vraiment de fondamentaux théoriques, et d'apprendre des fondamentaux théoriques sans se confronter au terrain, c'est très compliqué. Le technicien, il doit apprendre à servir d'un tournevis, mais il doit aussi réfléchir. La personne du bureau doit apprendre à réfléchir à dessiner des plans, mais aussi servir d'un tournevis. Et en fait, quand on allie les deux, on se rend compte que c'est ce qu'il faut vraiment pour être frigoriste. Quand j'ai discuté avec des personnes aujourd'hui qui sont à la retraite, en fait, avant, l'état d'esprit, c'était de dire, déjà, vous faisiez vos montages, et en fait, justement, le côté gratifiant de la profession, c'était de mettre en service son installation, de l'avoir fonctionné. Quand vous êtes technicien, être metteur au point, c'est le Saint Graal, quoi. La personne qui est metteur au point, elle est super forte techniquement, d'un point de vue montage, dépannage, etc. Et forcément, parce qu'en fait, c'est selon moi, en tout cas, le plus formateur. En fait, vous avez un programme et puis vous apercevez qu'en fait, sur le programme, depuis 10 ans, il n'y a que 2 personnes qui comprennent quelque chose du programme. Bon. Et qui vont au bout et qui vont rester frigoristes. Okay, donc pas de souci. Ensuite, l'année d'après, vous allez dire, on va alléger le programme. Et finalement, la mise en service, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des acteurs spécialisés dans la mise en service. Donc on va les faire plutôt développer sur le montage et le SAV. Et du coup, finalement, vous arrivez avec des titres professionnels qui sont à la base développés par les professionnels du secteur pour définir les nouveaux besoins. Et en fait, qui sont un petit peu vidés au fur et à mesure, un petit peu rincés, pour que tout le monde puisse y arriver. C'est un milieu de l'artisanat et je pense qu'aujourd'hui, quand on dit il faut se salir les mains, il y a encore une réticence à y aller parce que au dîner de famille, vous arrivez à Noël, vous dites moi je suis responsable de n'importe quoi, ou sinon je suis technicien frigoriste. Finalement, ce que tout le monde va retenir, finalement, c'est le mot technicien. Aujourd'hui, on essaye de bien se centrer sur sa famille et comment éduquer ses enfants, passer beaucoup de temps avec, etc. Et finalement, on est dans une profession où quand on arrive, on découvre que le process fonctionne 24 heures sur 24. Le mois d'août, c'est les arrêts d'usine, donc il faut faire les travaux, et donc on pense que c'est pas compatible. Très clairement, déjà le télétravail, déjà de base, la notion de télétravail, c'était pas recevable. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, assouplir les horaires, c'est encore plus compliqué. Alors ça, je pense que c'est l'histoire qui doit le faire, c'est que tout le monde n'est pas prêt. Donc les premiers, on va dire, les avant-gardistes du marketing, de la communication, Google, etc. Le télétravail, c'est génial, c'est magnifique, ils le mettent en avant. Aujourd'hui, dans les entreprises de frigoristes, c'est principalement des PME, globalement, le télétravail, c'est on va faire de la pêche l'après-midi, on va tondre sa pelouse. Bon, c'est pas ça. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en effet, dans les entreprises, si vous dites moi je fais 9h, 16h, mais ne vous inquiétez pas, je vais travailler le soir. À ce jour, en tout cas, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui l'accepteraient. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment d'essayer de faire évoluer les gens au fur et à mesure, plutôt que de se dire tiens, on va voir déjà le chantier, on va le vendre. On va le faire. Bon, pour le faire, de toute façon, ça va être des sous-traitants. Le metteur au point, de toute façon, c'est le constructeur qui mettra en point. Et puis, les dépanneurs, on verra, on les formera une fois que l'installation sera là. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent déjà pris à défaut, en fait. C'est-à-dire que déjà, on leur c'est comme si vous n'aviez pas le permis, on vous met derrière une voiture et on vous dit, allez-y, apprenez à conduire maintenant. Voilà, maintenant que tout est vendu. Et par contre, faites attention, si vous avez un carton, en fait, on ne peut pas se le permettre avec le client. Donc, surtout, touchez à rien. Déjà de base, on va se dire, ça c'est une install, c'est très compliqué, il faut toucher à rien. Voilà ce qui va être retenu. Maintenant, comment améliorer ce système-là? Alors après, moi en tout cas, je me dis, il faut avoir du temps. Donc par exemple, garder du temps, une demi-journée, tout le monde se met dans une pièce, regarde des docs et puis fait un petit exposé sur l'équipement ou sur le dépannage. Voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent être faites, mais encore une fois, ça prend du temps, et tant que l'effectif ne sera pas en face des interventions, la priorité c'est de servir des clients. Et donc on se retrouve un petit peu bloqué par ça. Alors juste une petite réflexion quand même par rapport à ça, c'est que
moins les frigoristes seront formés, plus ils passeront de temps en dépannage. Et plus ils passeront de temps en dépannage, moins ils auront de temps à dédier justement au développement de compétences. On peut vraiment améliorer les choses, mais je pense que les clés en tout cas, c'est rendre les choses intéressantes ou créer de l'intérêt chez les personnes, en tout cas, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Mis à part peut-être l'environnement sociétal dans lequel on a évolué. Quelqu'un de 30 ans ne pense pas de la même manière que quelqu'un de 50, etc. Et ensuite, de pouvoir toujours créer un lien entre ce que la personne apprend et ce qu'elle verra.